Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux te parler aujourd'hui de ce que veut dire apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu ou apprendre à faire confiance à Dieu au nom de Jésus. Cela est très important dans notre vie et dans notre épanouissement. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 37, versets 5 à 6. Il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Important pour nous encore d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, en ce temps. Apprendre à faire confiance à Dieu. Vous savez, afin de vivre le plan de Dieu, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. La Bible dit dans Amos 3:3, 2 hommes peuvent-ils marcher sans qu'il ait convenu? Comment peux-tu marcher avec Dieu? Proclamer de ta bouche que tu aimes Dieu, pendant que au fond de ton cœur, tu ne portes pas confiance. Tu ne crois pas en lui. Ce qu'on appelle de l'hypocrisie spirituelle. Nous devons apprendre à sortir de l'hypocrisie. Nous devons apprendre, bien aimé, à ne pas aimer que par la bouche, mais par les actes. À ne pas avoir confiance, proclamer que par la bouche, mais dans les actes. Au nom de Jésus. Apprendre à faire confiance à Dieu, cela nous amène à vivre le plan de Dieu, la vie de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, en tant que créature, sur cette terre pour accomplir une mission. Pour vivre le plan de Dieu et accomplir la volonté de Dieu, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre à marcher ensemble avec Dieu, au nom de Jésus. Et pour cela, sur les paroles que nous avons lues, il ressort, bien aimé, 2 dimensions. D'abord, nous avons la part de l'homme, ainsi la part de Dieu. Et si la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Cela est demandé à qui? Le psalmiste demande à l'homme, poussé par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, cela, c'est ta part. Voilà ta part afin de vivre la vie de Dieu ou le plan de Dieu. Tu dois recommander ton sort à Dieu et tu dois mettre en lui ta confiance. Ainsi donc, recommander son sort à Dieu veut dire quoi? Bien aimé, de ce passage, il ressort 2 grandes leçons à retenir. La première leçon, c'est de laisser Dieu guérir ton passé. En recommandant ton sort à Dieu, les choses que tu as traversées, la vie que tu as menée avant Dieu, avant Jésus, tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Laissez Dieu guérir les blessures de ton âme, guérir ton cœur. Bien aimé, car une âme qui n'est pas guérie est une âme sale, une âme blessée, une âme abattue est une âme impure, remplie d'immondices. Première des choses, en recommandant son sort à Dieu, cela veut dire, en premier lieu, nous devons laisser Dieu guérir notre passé. Deuxième des choses, nous devons laisser Dieu guider notre présent. Oui, bien-aimé, en toute chose, toute décision que tu dois faire dans ce monde, tu dois d'abord consulter Dieu. Tu dois apprendre à consulter Dieu. Tu dois apprendre à sonder Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses dans la dimension de recommander son sort à Dieu, c'est de laisser Dieu guider ton futur. Et tout ça par son esprit. Sous l'aide du Saint-Esprit, tu dois laisser Dieu guérir ton passé. Tu dois laisser Dieu décider de ton présent. Et tu dois laisser Dieu guider, bien-aimé, ton futur. Alléluia. Au nom de Jésus. Et la deuxième des choses de la part de l'homme, c'est de mettre sa confiance. C'est de mettre sa foi, son assurance ferme en Dieu.
Alléluia. J'espère que tu es en train de bien comprendre ce que je suis en train de te dire tout à l'heure. Ainsi donc, voilà la part de l'homme dans cette parole que nous avons écoutée. Pour vivre le plan de Dieu, la vie de Dieu, pour apprendre à faire confiance en Dieu, voilà les deux grandes dimensions de la part de l'homme, bien-aimé. Ainsi donc, mettre sa confiance à Dieu, sa foi et son assurance ferme en Dieu, cela veut dire quoi? C'est de prendre, considérer Dieu, croire en Dieu comme étant le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu d'amour, le Rédempteur par excellence, le Sauveur, le Créateur de toutes choses, le Protecteur, le Médecin par excellence, le Libérateur, ainsi de suite. Tout ce que tu connais comme étant, bien-aimé, attribut de Dieu. Oui, tu dois avoir ces concepts en toi et croire en ces choses, bien-aimé. Si tu crois que Dieu est le Dieu créateur, bien-aimé, si tu crois que Dieu est le Dieu protecteur, ainsi donc il veillera, il se révélera à toi comme Dieu créateur ou protecteur. Si tu crois qu'il est le Dieu libérateur, bien-aimé, il se révélera à toi comme le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit. Alléluia. Ainsi de suite. Bien entendu, la deuxième dimension qui est la part de Dieu. La part de Dieu, nous le savons déjà. Quand il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Donc la part de Dieu, nous comprenons, c'est l'exaucement dans tous les domaines de la vie. Si tu recommandes ton sort à Dieu, si tu mets en lui ta confiance, bien-aimé, Dieu t'exauce dans tous les domaines. Bien-aimé. Alléluia. Et la deuxième part de Dieu, c'est la restauration absolue et totale. Oui, Dieu, il te restaure, bien-aimé, en guérissant ton passé, bien-aimé, et ton présent, tout ce qu'on t'a volé, tout ce qui te manquait, le Seigneur te restaure selon sa volonté et sa gloire. Et la dernière des choses de la part de Dieu, c'est la délivrance et la bénédiction parfaite. La délivrance, bien-aimé, de l'esclavage des ténèbres et la bénédiction parfaite dans tous les domaines de la vie. Alléluia. J'espère que tu as été richement béni en écoutant cette exhortation. Cette année, nous sommes dans notre thème 2026, l'année de la révélation. Alors, je suis venu te révéler ces choses, bien-aimé. En résumé, que tu comprennes, bien-aimé, que pour vivre la vie de Dieu, le plan de Dieu, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Tu dois apprendre, bien-aimé, à compter sur Dieu. Sur ce, il y a deux choses que tu dois faire. C'est de recommander ton sort à Dieu. En recommandant ton sort à Dieu, bien-aimé, cela veut dire que tu dois laisser Dieu ouvrir ton cœur à Dieu, le laisser guérir ton passé. Tu dois le laisser guider ton présent. Tu dois laisser Dieu, bien-aimé, décider de ton présent et guider de ton futur. Et ensuite, tu dois mettre ta confiance à Dieu. Tu dois avoir foi à Dieu, ton assurance, placer ton assurance en Dieu. Et enfin, Dieu de sa part, bien-aimé, t'exaucera dans tous les domaines de ta vie. Dieu de sa part te restaurera, bien-aimé, totalement. Dieu de ta part te délivrera et te bénira. L'Éternel te fasse grâce. Shalom.